le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves, décrète. C'est une amitié sans faille qui va unir les deux Victor jusqu'à la fin de leur vie. Pourtant, avant qu'ils ne se rencontrent sur les barricades, puis dans l'exil, partageant les mêmes combats, Victor Schœlcher, le républicain intransigeant, était, le moins qu'on puisse dire, sceptique quant aux engagements de Victor Hugo. Après le coup d'État du 2 décembre, il écrit à un ami « Il a été très bien, à mon grand étonnement, depuis le commencement jusqu'à la fin de cette triste histoire. » Mais plus tard, il saluera en Victor Hugo le défenseur puissant de tous les déshérités, de tous les pauvres, de tous les opprimés de ce monde, le glorieux apôtre du droit sacré, du genre humain. Excusez-moi. Mais Bruxelles est trop près de la France. Le danger est trop présent. Il faut s'éloigner encore. Le 18 août 1852, à 3 heures de l'après-midi, le Ravensbourg s'éloigne des quais d'Anvers. Sur le pont, Victor Hugo interpelle les nombreux proscrits accourus pour l'acclamer. La République, elle est dans les catacombes, ce qui est bon. Ceux-là seuls la croient morte, qui prennent les catacombes pour le tombeau. Amis, les catacombes ne sont pas le sépulcre. Les catacombes sont le berceau. Le christianisme en est sorti, la tiare en tête. La République en sortira, l'auréole au front. Peuple, il n'y a qu'un peuple. Vive la République universelle. Il a 50 ans. Et il va passer près de 20 ans à Jersey, puis à Guernesey. 20 ans d'exil, avant de pouvoir enfin rentrer en France.